Bessi Ata Dishmaya, on est Masechet Zevachim, on est page Kouf Yud Bet Amoud Aleph, et on est à la Gemara, en haut de la page. Et la Gemara, elle parle sur la Mishnah. La Mishnah, elle avait dit que si jamais un homme, il a pris du sang d'un korban, il a donné de ce sang à l'intérieur du Bet Amikdash, et après il est revenu, il a donné la suite du sang, il a donné en dehors du Bet Amikdash, Bachutz, ouais. Alors il est chayav. Il est chayav parce qu'on n'a pas le droit d'asperger le sang on n'a pas le droit de faire une avoda d'un korban en dehors du Bet Amikdash. Hein? Très bien. Maintenant, sur ça, la Gemara, elle va parler. Bishlama bachutz, vechazar, venatan bifnim. Ça va bien dans le cas de la Mishnah qui parle que d'abord il a donné bachutz en dehors et après il est revenu et il a donné à l'intérieur. Chez Kulo, raoui, liot bifnim. Parce que tout le sang, il était apte à être donné à l'intérieur. Et j'ai commencé par dehors. Aval bifnim, mais si jamais je commence à l'intérieur, ve'elan bachutz, et après je termine en dehors, shiraim ninu, ça s'appelle des shiraim, c'est les restes. Et les restes, a priori, on ne devrait pas être hayaf pour les restes, puisqu'il a fini de faire le korban, il a fini. Les shiraim, normalement, on doit le jeter, ça dépend des korbanotes, mais il y en a qui on doit le jeter en bas, du mizbeach, il y en a on doit le jeter dans le hama bichlal. Hein? La Gemara dit, Hamani, c'est qui la Mishnah qui enseigne ça? Rabbi Nechemia, c'est Rabbi Nechemia. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nechemia? On l'a vu un peu plus haut dans le Koufio d'Amoud Bet. Chez Yare Adam, chez Ikriva Bachut, Chayav, que les restes du sang qu'on a mis à l'extérieur, la personne qu'on a jetée à l'extérieur, alors à l'extérieur du Bet Amikdash, alors il est Chayav. La Gemara elle dit, hi, Rabbi Nechemia. Si tu me dis que c'est Rabbi Nechemia, et ma Sefa, regarde la fin de la Mishnah. Qui bel Dama Bishne Kosot. Si jamais il a reçu le sang dans deux verres différents, dans deux verres. Et que quoi? Nathan Shneem Bifnim, il a donné les deux à l'intérieur. Il a jeté les deux sangs à l'intérieur. Pas tout, il n'est pas Chayav. Shneem Bachut, si j'ai donné les deux en dehors du Bet Amikdash, Chayav. Echad Bifnim et Echad Bachut, pas tout. Un à l'intérieur, un à l'extérieur, il n'est pas tout. Donc tu vois bien que il a fait la moitié-moitié, il n'est pas tout. Donc pourquoi tu me dis que c'est Rabbi Nechemia? C'est pas Rabbi Nechemia. Amar Rabbi Nechemia, chez Haré Adam, chez Ikrivan Bachut, Chayav. Pourtant Rabbi Nechemia, il a dit que si jamais les restes du sang, il l'a mis dehors, il est Chayav. Alors pourquoi dans le cas où il a fait un des deux à l'intérieur, un des deux à l'extérieur, il est pas tout? Donc on a vu que si c'est Rabbi Nechemia, pourquoi il dit qu'il n'est pas tour s'il a fait moitié-moitié? A priori, il aurait dû être Chayav. Donc c'est pas Rabbi Nechemia notre Mishnah a priori. La Gemara elle répond, c'est Fa Atan. La fin de la Mishnah, elle vient pourquoi? Les Tanakama de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon pour le Tanakama, d'après la Déa du Tanakama, qui est en marlouquette avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. De Amar, qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit Tanakama? Kos, un verre, dans lequel on reçoit le sang, pour mettre sur le misber. Ose dichoui la chavero, il fait un dichoui de son ami, c'est-à-dire que si jamais j'ai reçu dans deux verres, et qu'un des deux, j'ai fait ce qu'il faut, alors il est doré le deuxième verre. Le deuxième verre, il n'a plus le digne de sang des shiraim. Ou mantana des pali galé de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Et c'est qui le Tana qui est cholek sur Rabbi Elazar et Rabbi Shimon là-bas? Rabbi Nechemia, c'est Rabbi Nechemia. Et donc ça va bien. Donc celui qui nous a dit pas tour, c'est parce qu'il a pris dans 200. C'est pas les restes du premier verre qu'il va jeter dehors. C'est deux verres différents. Il a pris un verre, il a aspergé sur le misbéa. Le deuxième verre, il est d'achouille, il n'a plus de gdoucha. Et donc on peut le faire, enfin, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, mais on peut pas celui-ci, d'après Rabbi Nechemia, si jamais il l'a jeté dehors, alors malgré tout, ça s'appelle qu'il serait pas tour et il ne serait pas chayav, parce que c'est dans deux verres différents. Mais si jamais il avait tout pris dans un verre, il avait aspergé le début à l'intérieur et le reste du sang, il avait aspergé dehors, alors là, d'après Rabbi Nechemia, il serait chayav. C'est bon? On est arrivé aux deux points. Et la Mishnah, elle avait dit comme ça, Lema adavar domé, Lema frish chatato ve'avda, ve'ifrish acheret tartea, ve'acharkach nimtset arishona. Donc dans la Mishnah, on avait dit à quoi ça ressemble? Celui qui prélève une bête pour faire un khatat, et il a perdu cette bête-là, et après il en a pris une autre pour payer, pour donner son khatat, et après on a retrouvé la première, et donc on en a deux. Lema adavar domé, lamali. Pourquoi j'ai besoin de dire Lema adavar domé? Hamani, Rabbi, c'est qui cette Mishnah-là? C'est Rabbi de Amar qui a dit Avouda bishat efresh, bifrat afrasha, pardon, meta, que si jamais on l'a perdu au moment où on a fait la afrasha de la deuxième, elle était encore perdue quand on l'a fait, alors la première, si on la retrouve, elle doit mourir. Et c'est comme ça qu'on doit dire la Mishnah. Tama de Avda, la raison pour laquelle on a prélevé la deuxième, c'est parce que on a perdu la première. Ha, ifrish techataot le achayut. Mais si jamais il a prélevé deux bêtes pour faire la khatat, il a prélevé deux bêtes. Il a dit voilà, une des deux, les deux c'est khatat par rapport à la faute qu'il a fait. Alors qu'est-ce qui se passe avec ça? Khada, une des deux, menaihu meikara olahi, une des deux,
alors elle se transformera en Ola. וכדי רבונה אמריו, comme ce qu'il a dit רבונה אמריו, דאמר רבונה אמריו, אשם שניתק לראייה, ושחטו אשם, que שניתק לראייה, on doit, parce qu'il a eu un problème dans cette bête-là, et on a décidé qu'il fallait, les Chachamim ils ont dit, il faut ce Hacham-là, qu'il aille paître jusqu'à ce qu'il y ait un moum, et après on le rachète. Hein. Ushrato, et on a fait la shrita au Beth Amikdash Tam, sans rien préciser. Kacher, les Ola, on a le droit de le faire en tant que Ola. Midame, en quoi ça ressemble hein? Hatam, là-bas, Hacham, Zachar, Ola, Zachar. Là-bas, dans le cas de Hacham, le Hacham, c'est un Zachar, et le Ola, c'est un Zachar. Aval Khatat, mais Khatat, c'est une Nekeva. Donc comment tu peux me dire qu'il a prélevé 2 Khatat, Nekeva, et un c'est Ola? C'est pas la même chose, c'est pas possible. Puisque le Ola, normalement, il est Zachar. Amar Rabbi Chia, mi Yustinia. Rabbi Chia de Nustinia. Seir Nasi, on parle d'un Korban Khatat, Seir, que le Nasi doit emmener, et que ce Korban Khatat, c'est un Korban Zachar. Et donc, le Korban Zachar, le Ola c'est un Zachar, il en a prélevé 2, un c'est Khatat et l'autre c'est Ola. C'est bon? Adrana la Chashochet ve'amale beli neder, Adrana la Chashochet ve'amale beli neder, Adrana la Chashochet ve'amale beli neder. On commence un nouveau Pérec, le Pérec de Parat Khatat, et on va faire jusqu'à la fin de la page, c'est la Mishnah. Ouais. Et il y a plein de cas de la Mishnah qu'on va apprendre, plein de choses, et qu'on va développer aussi dans la Gemara. Et on y va, c'est parti. C'est parce qu'à la fin de la Maseret ou pas? Non, non. Ah, peut-être, je sais pas. Ouais. Ouais. Il n'y a pas d'autres Mishnah entre temps? Je sais pas. Oui, peut-être qu'il y a d'autres Mishnah, non? En fait, c'est la seule Mishnah du Pérec. C'est une grande Mishnah, mais qui va parler jusqu'à la fin du Pérec, exactement. Allez, on y va. La Mishnah, elle dit comme ça. Parat Khatat. C'est quoi Parat Khatat? C'est la para adouma. Hein? Para adouma, la vache rousse, qu'on doit brûler pour purifier les gens qui sont impurs. Hein? Chez Sorafa, Chutz mi Gita, qu'on a brûlé en dehors du Gita. Gita, c'est une genre de grande marmite, je sais pas comment on dit, un grand truc où on brûlait la para adouma là-bas. Hein? Mais on l'a brûlé en dehors de ça, cette para-là. Vechen, et aussi, Seir Amishtaleach, le bouc émissaire hein, qu'on jetait en haut de la falaise à Yom Kippour. Chez Ikriv Bachutz, qu'on a sacrifié en dehors du Beth Amikdash. Pato, il est pato. Pourquoi? Parce que c'est pas un korban qu'on fait à l'intérieur du Beth Amikdash, qu'on a fait à l'extérieur. Puisque le paradouma, on l'a fait en dehors, on l'a brûlé en dehors du Beth Amikdash, et le bouc émissaire, on le jette en haut de la falaise en dehors du Beth Amikdash. Donc c'est pour ça qu'il est pato s'il en fait un korban. Chez Nehemar, Vel Petacho El Moed, Lo Evio, qu'il n'a pas emmené au Petacho El Moed. Ça c'est un pasuk dans Vaïkra. Kol she'en ra'ouy lavo el petacho el moed, en chayavim alav. Quand est-ce qu'un homme il est chayav quand il a fait un sacrifice en dehors du Beth Amikdash? C'est seulement si jamais il aurait dû l'emmener à l'intérieur du Beth Amikdash. Mais quelque chose qu'on n'a pas emmené, qui a besoin d'être à l'intérieur, qui n'a pas besoin d'être à l'intérieur du Beth Amikdash, alors il n'est pas chayav. Hein? Très bien. Ça c'était le premier cas. Deuxième cas de la Mishnah. Arovea vea nirba. Donc une personne qui a une relation avec une bête. Hein? Donc la bête en elle-même, peu importe si la bête c'est l'homme ou la bête c'est peu importe si la bête elle reçoit ou elle fait, ouais. Alors dans les deux cas, hein, c'est sûr que c'est très grave, c'est interdit. Maintenant cette bête en elle-même, qu'est-ce qui se passe avec elle? Est-ce que on va voir si jamais tout ça, c'est si jamais on a fait de cette bête-là un sacrifice en dehors du Beth Amikdash. Est-ce qu'il est chayav ou il est pas tôt? Ouais. Donc maintenant cette bête qui a eu une relation avec un être humain. Vea mukte. Mukte, c'est une bête qu'on a prélevée pour la avodazara. Vea ne'avad. Et une bête sur laquelle on a fait la avodazara. Ça veut dire que quelqu'un il s'est prosterné devant la bête. Vea mechir. Celui qui paye un mechir kelev. Hein. C'est celui qui paye il achète un chien avec un agneau par exemple. Hein, il fait un échange comme ça, du 3. Vea etnan. Etnan, c'est celui qui paye. Il paye une fille de bonne famille avec une bête. Ouais. Vea kilaim. Kilaim, c'est il a mélangé 2 sortes de bêtes entre eux. Il a fait des croisements quoi entre les bêtes. Et il a sorti la bête qui est sortie de cette relation. Vea trefa, une bête qui a un défaut, qui est trefa. Pas forcément défaut, hein, mais qui est trefa. Elle est malade quoi. Veyotse dofen, une césarienne, hein, qui est née en césarienne.
Chez Krivan Bachutz, ils en ont fait un sacrifice à l'extérieur du Beth Amikdash, Patour. Il est Patour. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Lifne Mishkan Hashem. Parce que c'est seulement celui qui est Chayav, c'est seulement qui est devant, qu'on doit emmener au Mishkan Hashem. Kol Shen Raoui Lavo Lifne Mishkan Hashem, En Chayavim Alav, on n'a pas Chayav dessus. Baal Moumin, Baal Moumin. Alors ça c'était le deuxième cas. Hein, troisième cas maintenant. Baal Moumin, celui qui a un défaut. Ben Baal Moumin Kevouim, pardon. Baal Moumin Ovrin, que ce soit des défauts qui sont fixes, qui vont rester toute leur vie, ou alors des défauts qui ils vont s'arranger avec le temps. Chez Krivan Bachutz, qu'on a fait en sacrifice à l'extérieur du Beth Amikdash, Pato, là aussi il est Pato. Sur ça, Rabbi Shimon il n'est pas d'accord. Rabbi Shimon Omer, bah les moumim kvouin, si jamais c'est un défaut constant, hein, Pato, il est Pato. Bah les moumim ovrim, chayav belota, c'est un Baal Moum, un défaut qui va se réparer avec le temps. Alors, si jamais il il a fait un sacrifice à l'extérieur du Beth Amikdash, il est chayav, mais il est chayav belota, ça veut dire qu'il reçoit 39 coups. Il n'est pas chayav karet, comme les autres qu'on a vus, mais il est chayav quand même d'un lota. C'est bon? Enfin, je ne sais pas s'il reçoit 39 coups, mais a priori il a un lota assez, mais il n'est pas chayav karet. Je sais pas. On va voir. Torim, shelo igiaz manan. Ou bnei yona, chez avar zmanan. Alors, ça, c'est des sortes de korbanot que c'est des oiseaux, hein, Torim et bnei yona. C'est deux sortes d'oiseaux. Et les deux sortes d'oiseaux, ils ont un âge. Il y en a un qui a un âge minimal, et il y en a un qui a un âge maximal. Hein. Donc, Torim, chez lo igiaz manam, il fallait avoir un âge minimal. Et ils sont pas, enfin, c'est pas un âge, mais en tout cas, il fallait qu'ils soient développés complètement. Hein. Donc si jamais ils n'ont pas été développés complètement, alors on n'a pas le droit de les emmener. Maintenant, si jamais il les a fait alors qu'ils n'ont pas été développés complètement, il les a fait quand même en dehors du Beth Amikdash. Ou Bnei Yona, chez Avar Zmanam. Ou alors Bnei Yona, qui ont dépassé l'âge qu'ils devaient avoir pour être sacrifiés. Chez Ikrivan Bachutz, qu'on a sacrifié en dehors du Beth Amikdash, Patour, il est Patour. Rabbi Shimon Omer, Bnei Yona chez Avar Zmanam, un Bnei Yona qui a dépassé l'âge, Patour, Torim chez Loïgi Azmanam, Belota, c'est... Pourquoi? Parce qu'ils peuvent arriver à les Torim qui ne sont pas encore arrivés à l'âge. Si jamais on attend un petit peu, ils vont arriver à l'âge. Donc si jamais il les a fait comme ça en dehors, alors il est chayav dans l'otacé, mais il n'est pas chayav karet. Ça c'est d'après Rabbi Shimon. C'est bon? Oto ve'et beno. Alors Oto ve'et beno, c'est un issour qu'on va apprendre dans Masechet Choulin. En tout cas, hein, Oto ve'et beno, c'est deux bêtes. C'est la mère et sa fille, une vache et la fille de la vache. Ouais. On n'a pas le droit les deux leur faire la shrita le même jour. Ouais. Maintenant, hein, si on a fait la première, la shrita aujourd'hui, la deuxième, on n'a pas le droit de lui faire la shrita, donc j'ai pas le droit de l'emmener en tant que korban. Si je l'ai fait un korban bachutz, la deuxième, j'ai fait la shrita, j'ai fait un issour. Ouais, c'est ça. Mais j'ai fait un issour, donc elle n'est pas raouya à être. On n'est pas raouya à être en tant que korban. Ouais. Mais alors si je l'ai fait en tant que korban bachutz, la personne elle est chayav ou pas? Chayav karet ou pas? C'est un machin que tu dois être bifnim ou pas? Ça doit être bifnim si je veux faire un korban, n'importe quel korban. Elle n'était pas rouillée de Non, mais d'un autre côté, dans 7 jours, je peux pas faire le même jour, mais demain je peux le faire. Oui. Donc demain j'aurais pu le faire. Oui, mais aujourd'hui tu. Aujourd'hui non. Très bien. C'est la même marloquette entre Rabbi Shimon et Tanakama. D'après Tanakama, Otoven Beno ou Mechoussar Zman, ou alors si jamais Mechoussar Zman, une bête, j'ai pas le droit de lui faire la shrita, je peux pas l'emmener en tant que sacrifice avant 7 jours. Maintenant, à 3 jours, je le fais en tant que sacrifice dehors. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Pas tour, j'ai pas le droit, ouais. Pas tour, mais il est quand même pas tour. D'après Tanakama. Rabbi Shimon Omer, Arezé Belota, c'est pareil. Il a fait un issour de la Torah, mais il n'est pas chayav karet. D'après Rabbi Shimon. Très bien. C'est quoi la différence entre les deux alors? Il dit pas les deux j'aurais pu l'avoir. Tanakama, il est pas tour de tout. Là, il est pas tour. Il a fait pas tour à Valasso. C'est pas tour, il a un issour des Chachamim. Les Chachamim lui ont dit de ne pas faire ça. Il n'est pas chayav karet. Mais il n'est pas chayav karet. L'autre, il est chayav de la Torah. Il a fait un lota assez. Donc c'est possible qu'il reçoit les 39 coups. D'après Rabbi Shimon, peut-être qu'il reçoit 39 coups celui-là. Mais il n'est pas karet. Hein? Et là, la Mishnah, elle va donner l'explication de Rabbi Shimon. Chez Rabbi Shimon, Omer, Kol Sheu Raoui la volé à Charzman. Si jamais, en attendant un petit peu, il va pouvoir venir à l'intérieur du Beth Amikdash, Arez et Belota, c'est un issour de la Torah, un commandement négatif. Vien Bokaret, mais il n'y a pas de karet. Chachamim Omrim, et Chachamim ils disent, Kol Shen Bokaret, s'il n'y a pas de issour de karet, en Bolota, il n'y a pas non plus d'interdit de la Torah. Mais il y a un interdit des sages quand même. Mechoussar Zman, on revient sur Mechoussar Zman. Mechoussar Zman, c'est une bête qui n'a pas encore 7 jours par exemple.
Ouais. Donc il faut attendre pour pouvoir le faire. Mechoussar zman. Ben begoufo, ben bébé alav. Que ce soit dans son corps, qu'il n'a pas 7 jours, ou ben bébé alav. Les propriétaires, ils doivent attendre, ils ne peuvent pas encore emmener ce korban-là. Par exemple, un Metzora, par exemple, il doit attendre la fin de son processus de purification pour pouvoir emmener le korban. Maintenant, il n'est pas encore arrivé. Ezeu mechoussar zman bébé alav. C'est quoi mechoussar zman bébé alav? Azav, ve'azava, ve'ayoledet. Ici, il dit aussi Metzora entre parenthèses. Ouais. Donc Zav, c'est celui qui a une maladie, qui a des écoulements. Zava, pareil, un écoulement d'une femme, de sang, Ve'ayoledet, et une femme qui accouche, elles doivent emmener des corbanotes après un certain temps. Ezeu mechoussar, pardon, Shikrivu chatatam, ils ont fait leur korban chatat ve'hacham bachut, korban chatat et hacham, ils l'ont fait en dehors du Beth Amikdash, alors pturin, ils sont en bateau. Holotehem ve'shalmehen bachut, si jamais ils ont fait leur holot, korban ola, et leur korban shlamim en dehors du Beth Amikdash, chayavim, parce que là c'est pas mechoussar zman. C'est bon? Jusque là, un autre cas. Amaale mi bessa khatat. Donc la viande du khatat, on avait dit c'est les kohanim qui le mangent. Maintenant il emmène la viande sur le feu, hein? Alors qu'il devait le manger, le kohen il devait le manger. Mi bessar hacham, pareil pour le korban hacham. Mi bessar kodesh kodashim, ou alors de la viande des kodesh kodashim. Mi bessar kodashim kalim, ou alors de la viande d'un korban qui est plus cool. Ou motar à Omer, les restes du korban à Omer, que normalement il aurait dû le manger, ou jeter à l'echem, les 2 pains de Shavuot, velechem apanim, et les pains qu'on mangeait toutes les semaines, les 12 pains qu'il y avait dans le Kodesh, ou chez Yareh Menachot, et les restes d'une mincha. Les restes d'une mincha aussi, c'était mangé par les Kohanim. Ve'ayotzek, celui qui verse l'huile dans la mincha, dans la semoule. Ve'apotet, potet c'est celui qui émiette le mincha. Va bolel, il mélange avec l'huile. Va moléach, celui qui scelle le korban. Va menif, dans certains korbanot, il fallait que le kohen et le propriétaire du korban, il fasse là, il prend le korban, il met sa main en dessous et il fait dans les 4 coins et en haut et en bas. Ouais, ça c'est la tenoufa. Exactement. Va magish, celui qui sert la mincha. Va mesader et shulchan, et celui qui met en place les pains dans le shulchan apanim, dans le kodesh. Sur la table, il y avait une table là-bas où il y avait les 12 pains. Va metiv et anerot, celui qui nettoie la menorah. Va kometz, celui qui prend la poignée de semoule, d'une kmitza. Va mekabel damim, et celui qui reçoit le sang. Bachutz, s'il fait tout ça en dehors du Beth Amikdash, patou, il est patou. Ouais. Alors, on va voir par la suite pourquoi il est patour, parce qu'après toutes ces avodotes-là, après cela, il y a une autre avoda qui suit. C'est pas la dernière avoda avant de finir. Hein. Comme c'est pas la dernière, alors c'est bon. Hein. On va voir plus tard. Ven chayavim alav, et un homme il n'est pas chayav, lo mishum zarut, même si jamais c'est pas un kohen qui fait ça, velo mishum tuma, et même si jamais il est tamé la personne qui fait ça, velo mishum choussar begadim, même si jamais il n'a pas tous les habits le kohen il n'a pas tous les habits, velo mishum shelo rechutz, et yadaim veragaim, et pas non plus si jamais il n'a pas fait laver les mains et les pieds. C'est bon? Un autre cas. Hachelo ou kama mishkan. Donc, tant qu'il n'y avait pas le mishkan, Hachelo ou kama mishkan, le mishkan il n'était pas depuis le début dans le désert. Hein. Avant, il n'y avait pas le mishkan. Avant le mishkan, comment il faisait? Hayou habamot mutarot. Chacun il avait le droit de se faire son hôtel. Ve'avodat bifrorot. Et qui c'est qui faisait le service là-bas? C'était les bechorot. C'est qui les bechorot? Les premiers-nés. Ouais. Mishkan, les Srouabamot. Dès que le Mishkan il a été construit, créé, alors les Srouabamot, il n'a plus le droit de faire son hôtel particulier. Ve'avoda Kohanim, et qui c'est qui faisait le service? C'était les prêtres, les sages, les Kohanim, pardon. Kodesh Kodashim, les sacrifices les plus hauts, les chalim lifnim minakilaim. Les kohanim ils devaient les manger à l'intérieur des kilaim. Dans les kilaim c'était les délimitations du mishkan. Les kodashim kalim, bechol machane Israël. Et par contre les autres kodashim, les plus cool, alors c'était dans tout le machane Israël.
Baou la Gilgal, une fois qu'ils sont arrivés en Eretz Israël, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, le Mishkan il a été placé au Gilgal, dans la ville de Gilgal. Hein. Ou trou à Bamot. On a repermis encore une fois les Bamot, que chacun il ait son hôtel particulier. Kodesh Kodashim, Nechalim Lifnim Minakelaim. Toujours, hein, on devait manger les Kodesh Kodashim à l'intérieur du Mishkan, dans la cour du Mishkan. Ve Kodashim Kalim Bechol Makom. Par contre, les Kodashim Kalim, on pouvait les manger dans tout l'endroit de Eretz Israël. Baoul et Shiloh, une fois que Yehoshua, ça c'était pendant 14 ans, c'était à Gilgal, le temps que Yehoshua il fasse en tout cas, c'est pas tout Yehoshua, mais en tout cas, hein, une partie c'est Yehoshua, et une partie après c'est la suite. Que Yehoshua il a fait la guerre et après il a fait le partage de Eretz Israël en tribus. Hein. Le Mishkan il est passé à Shiloh. Les trois Bamot. De nouveau, on a interdit les Bamot, les hôtels privés. Vélo et Hacham Tikra. Et il n'y avait pas de toit dans le Mishkan Shiloh, il n'y avait pas de toit. Et là, Bet Avanim Bilvad, il y avait Milematan, il y avait des pierres sur le bas, Vayeriot, Milemalan, et il y avait les tentures au-dessus, hein, les genres de tapis comme ça. Vei Aïta Menoucha, et cette période-là, hein, elle était Menoucha, c'était Neymar Batoa, Géaz Abamot Asurod. Aïta Menoucha, je n'ai pas compris. En gros, ça veut dire qu'il n'y avait pas la guerre, c'était calme. Hein. Koché, alors à ce moment-là, Koché Kodashim, Nechalim Lifnim Nakelaim. On mangeait les Koché Kodashim à l'intérieur du Mishkan. Les Kodashim Kalim, ou Maaser Sheni, Kodashim Kalim, donc les korban un peu moins kadosh. Hein. Ou Maaser Sheni, et le Maaser Sheni qu'il fallait manger à Jérusalem quand il y avait le Beth Amikdash. Bechol Avoy, tout celui qui pouvait voir le Mishkan Shiloh, alors à l'endroit où il était, il pouvait manger le Maaser Sheni. Baoul et Nov Vegivoron, une fois qu'on a été déplacé à Nov et Givoron, ou trois Bamot, on a eu la permission de faire des Bamot. Kodesh Kodashim, les Korbanot le plus haut niveau, Nechalim Lifnim Akelaim, encore une fois dans le Mishkan, Kodashim Kalim Bechol Eret Israël, et par contre les Kodashim Kalim dans tout le pays d'Israël. Baoul et Yerushalayim, une fois qu'on est venu à Jérusalem, Nesroa Bamot, de nouveau on a interdit les Bamot. Velo Aya Lahem Eter, et depuis, on n'a plus le droit de faire des hôtels particuliers. Vei Aïta Nachala, et Vei Aïta Nachala, et Jérusalem c'était la Nachala, c'est là que le Beth Amikdash il s'est fixé, et depuis c'est là-bas que la sainteté elle est là-bas. Kodesh Kodashim, Nechalim Lifnim Menakelaim, pareil. Les Kodesh Kodashim ils doivent être mangés à l'intérieur du Beth Amikdash. Kodashim Kalim, ou Maaser Sheni, Lifnim Minachoma. Il fallait que ce soit mangé à l'intérieur de la Choma, des murailles de Jérusalem. C'est bon? On continue. Kol HaKodashim, Sheikdishan, Bishat Isur Abamot, tous les Kodashim, qu'ils ont Ikdishan, ils ont leur donné une sainteté, pour que ce soit alors que c'était interdit de faire dans les Bamot. Hein? Vikrivan Bishat Isur Bamot Mibachut, et ils ont fait le sacrifice de ces korbanot-là en dehors du Beth Amikdash, ou en dehors du Mishkan, hein, en dehors, hein, Are Elou Be'ase Velotase, il y a un Issour, ils ont été ouverts sur un Issour Assez, c'est quoi le Assez? C'est qu'ils ont une mitzvah de faire dans le Beth Amikdash, ou dans le Mishkan, le korban, Velotase, et il y a un interdit de le faire en dehors, donc ils ont fait les deux interdits, et un Assez et un Lotase. Vechayavim Alav Karet, et ils ont été ouverts sur un korban, sur un Issour de Karet. C'est bon? Ils ont une punition carrée, retranchement. Maintenant, Ikdishan Beshat Eterbamot. Ils ont prélevé une bête, ils ont dit voilà, ça c'est un korban. Mais il avait le droit de le faire dans son hôtel particulier. Hein? Il a attendu un petit peu, et après il l'a fait sur son hôtel particulier, mais c'était juste au moment où c'était interdit maintenant. C'est interdit de le faire dans l'hôtel particulier. Are Elou Be'ase Velotase. Pareil, il a été ouvert sur le AC et le lot AC, mais par contre il n'est pas Chayav Karet dans ce cas-là. C'est bon? Maintenant, le cas inverse. Il a prélevé cette bête-là, et c'était interdit de le faire en dehors du Mishkan ou du Beth Amikdash. Veikrivan Beshat Eterbamot. Et il a fait ce sacrifice-là en dehors du Beth Amikdash, au moment où c'était permis de faire des hôtels particuliers en dehors du Beth Amikdash. Are Elou Be'ase.
Ve'en bahen lo ta'aseh. Il a été ouvert sur un assez, parce qu'il aurait dû le faire quand au moment où il a prélevé, il avait un assez, il aurait dû le faire sur le, sur le Mishkan, ouais, ou le Bet Amikdash. Et par contre, il n'a pas de l'eau assez, puisque au moment où il l'a fait, il a le droit de le faire en dehors, sur sa bama, sur son hôtel particulier. Ve'elo kodashim kerevin bamishkan. Et voici les korbanot qu'il faisait dans le Mishkan. Kodashim sheukdeshu la Mishkan. Si jamais il a prélevé la bête pour faire le korban au Mishkan. Korbanot Tzibour, tous les korbanot qui appartiennent au Tzibour, hein, au public, Kerevin wa Mishkan, on les fait au Mishkan. Ve korbanot ayachid, et les korbanot des particuliers, Bebama, si jamais il a fait sur un, Ve korbanot ayachid, Bebama. Les korbanot de particuliers, il les faisait sur la Bama, c'est-à-dire dans leur hôtel particulier. Korbanot ayachid, chez Ugdeshu la Mishkan. Par contre, si jamais c'est un korban particulier qu'il a dit pour le faire, qu'il a prélevé pour le faire au Mishkan, il a crivé au Mishkan, il doit le faire au Mishkan. Par contre, s'il a fait dans son hôtel particulier, alors il est pato. Uma ben bamat yachid le bamat tzibour. C'est quoi la différence entre bamat yachid et bamat tzibour? Donc l'hôtel particulier et l'hôtel du tzibour. Smicha ou shritat tsafon. C'est que dans l'hôtel du tzibour, il faut faire la smicha, il faut appuyer sur le korban, et il faut faire la shrita au nord du misbéach. Hein, tu te rappelles de tout ça? Ou matan saviv, il faut faire matan saviv, c'est-à-dire il faut donner les sangs autour du misbéach. Ou tenoufa, il faut là secouer le korban sur les quatre coins et en haut et en bas. Ve agasha, et il faut mettre la agasha, la mincha, dans le coin sud-est du misbéach. Rabbi, ça c'est pour sur le Mishkan. Rabbi Yehuda Omer, Mishkan ou Bet Mikdash. Rabbi Yehuda Omer, En Mincha Bebama. Rabbi Yehuda il dit, les Mincha, c'est-à-dire les semoules, les korban de semoule, c'est automatiquement sur la Bama du Bet Mikdash ou du Mishkan, il n'y a pas sur les Bama de Yachid. On termine la Mishnah en disant, Vekihun, donc là, le Keuna, Vekihun, ou Bigde Sharet et les habits du Kohen, ou Kle Sharet et les ustensiles dans lesquels on récupérait le sang par exemple, ou on mettait les choses qu'il fallait emmener au Beth Amikdash, Vereach Nichoach, et le fait de brûler, ou Mechitza, et il y avait sur le misbéach, tu te rappelles, sur le misbéach, il y avait une séparation entre le haut et le bas du misbéach. Certains korbanot, il fallait jeter le sang en haut de cette séparation, certains en dessous. Voilà, ça c'est la Mechitza. Les damim, pour le sang, Verichut Yadaim Veragaim, et se laver les mains et les pieds du Kohen, Avalazman, mais le temps. Ve'anotar, c'était quoi le temps? Ça veut dire que je fais le sacrifice, Chutzizmano, Chutzimkomo. Le zman. Anotar, ce qui reste en plus des korbanot. Ve'atame, et ce qui est impur. Shavin, baiser ou baiser. C'est valable aussi bien pour le misbéach du Bet Amikdash, ou alors les korbanot du Bet Amikdash, ou alors les korbanot qui sont sur les bamat yachid. Et on est arrivé à la Gemara. Pashut Kuf Yud Gimel, Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve'Amen.